pour cette nouvelle étude que nous allons avoir aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et que vous prenez bien soin de vous. Le titre de notre étude aujourd'hui, Traduction et interprétation. Notre référence biblique de la semaine se trouve dans le livre d'Hébreux au chapitre 11, le verset 6. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je vous rappelle l'adresse email sur laquelle vous pouvez envoyer vos questions ou vos interrogations, maquestion.eds@gmail.com. Je vous invite à prier avec moi. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce temps d'étude que tu nous permets d'avoir une fois de plus. Nous allons voir la traduction ou les traductions du texte biblique et surtout les interprétations qui peuvent en découler. Nous voudrions que tu puisses nous accompagner alors que nous allons sonder les Écritures. Nous allons avoir une réflexion sur différents textes. Garde-nous en ta paix. Nous t'avons demandé tout cela au nom de Jésus-Christ. Amen. En introduction de cette étude, j'aimerais vous dire que la Bible a été écrite dans des langues très anciennes. L'Ancien Testament a été écrit principalement en hébreu avec quelques passages en araméen, tandis que le Nouveau Testament a été écrit en grec koiné. Alors le grec koiné, on pourrait dire aujourd'hui, c'est le grec ancien. La majorité de la population mondiale aujourd'hui ne parle pas et ne lit pas ces langues anciennes. Par conséquent, la Bible doit être traduite dans différentes langues modernes, par exemple en français. Sachez qu'aujourd'hui, vous pouvez apprendre le grec ancien ou l'hébreu si vous voulez consulter le texte biblique dans les langues sources. Ça pourra amener un éclairage différent. Mais, comme tout bon traducteur le sait, chaque traduction implique toujours une sorte d'interprétation. L'art et l'habilité de traduire soigneusement et d'interpréter des textes s'appelle l'herméneutique. Donc l'herméneutique, c'est donc l'art de traduire soigneusement, de donner une interprétation juste. Nous avons plusieurs textes à lire et je vous invite à les lire ensemble, mais surtout à tenter de répondre à cette question. Qu'est-ce que cela nous dit sur l'importance de l'interprétation? Le premier texte que nous verrons ensemble, 1 Corinthiens chapitre 12, verset 10, à un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie, à un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. 1 Corinthiens 12, verset 10 nous dit simplement que, ici dans le contexte, c'est Dieu au travers du Saint-Esprit qui va donner à chaque personne des dons différents. Ça, c'est important. Je peux pas dire, moi, je veux tel don, et celui-là, j'en veux pas. Non, c'est le Saint-Esprit qui va choisir. Et ici, le don d'interprétation des langues, c'est, je crois, une qualité, un don de pouvoir prendre les textes en grec ancien ou en hébreu, voire en araméen, pour les traduire en français. Il faut beaucoup de sagesse. En général, on travaille en équipe, donc il y a plusieurs chercheurs, plusieurs traducteurs qui sont présents pour tenter d'affiner le texte au plus près de la langue française, sachant que en même temps, la langue française, c'est une langue qui évolue, d'où la nécessité régulièrement de revoir les traductions. Le deuxième texte que je vous propose, 1 Corinthiens 14, verset 6, « Que faire donc, frères, lorsque vous vous assemblez, les uns ou les autres parmi vous ont-ils un cantique, une instruction, une révélation, une langue, une interprétation? Que tout se fasse pour l'édification. » Ici encore, Paul va souligner quelque chose de fondamental. L'interprétation est aussi un don particulier. N'importe qui ne peut pas prendre la version grecque et puis dire « Ok, je vais faire ma Bible ». Voilà, Paul en tout cas le voit comme un don donné par le Saint-Esprit. Le prochain texte que je vous propose de lire avec moi, Jean 1, verset 41, « Ce fut lui qui rencontra le premier son frère Simon et lui dit « Nous avons trouvé le Messie, ce qui signifie le Christ. » On peut se demander ici pourquoi il avait besoin de dire que le Messie, c'est le Christ. Quand même curieux. Alors, Messie ou Messia pour l'hébreu, c'est celui qui devait venir délivrer Israël. Alors, bien évidemment, nous l'avons déjà vu, ils avaient en tête quelqu'un qui devait venir, un roi, qui devait les arracher de la domination romaine. En tout cas, ils étaient dans cette perspective-là.
celui qu'on appelle le Christ. Alors, Christos, exactement aussi, le roi, celui qui apporte une délivrance. Et donc, en disant que Jésus est le Christ, donc Jésus-Christ, c'est pour ça que l'expression Jésus-Christ signifie Jésus est le Christ. Reconnaître que Jésus est celui qu'on attendait. Donc, c'est quelque part une profession de foi de dire Jésus-Christ. Parce qu'on reconnaît en Jésus le Christ, le Messie, le Messia pour l'Ancien Testament. Acte 9, verset 36, il y avait à Joppé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Là encore, on va donc dire Tabitha, mais on va donner qui signifie Dorcas. Alors c'est vrai qu'en grec, Dorcas c'est gazelle, donc on peut voir peut-être ici de l'élégance. Jean 9, verset 7 nous dira, et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. Il y alla, se lava, et s'y retourna voyant clair. Ici, c'est Jésus donc, qui va faire un miracle, va demander à un homme de se rendre à un réservoir qui s'appelle donc le réservoir de Siloé. Et le Jean, dans son écriture, va dire ce qui signifie envoyé. Voilà. Donc ici, Jean a pris la peine de traduire, de montrer le contexte dans lequel cet homme a été guéri, ce qui signifie envoyé. Or, nous savons également que Jésus est un envoyé de Dieu. Donc je crois qu'ici, c'est un joli clin d'œil que Jean nous a fait. Le dernier texte que je vous propose de lire, il s'agit de Luc 24, verset 27. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ici, il s'agit de Jésus-Christ, donc Jésus, qui finalement va prendre le temps, même si les disciples avaient le texte de la Tanakh et de l'Ancien Testament, Jésus va leur expliquer tout ce qui le concernait. Donc il prendra dans les différents livres les textes que visiblement ils avaient lus d'une manière superficielle pour leur donner une concrétisation réelle dans leur vie. Le mot grec herménouo, d'où vient le mot herméneutique, qui signifie interprétation biblique, est dérivé du dieu grec Hermès. Hermès était considéré comme un émissaire de messager des dieux. Et en tant que tel, il était responsable, entre autres choses, de la traduction des messages divins pour le peuple. Le point crucial pour nous, en ce qui concerne l'herméneutique, est que si nous ne lisons pas les langues originales, notre seul accès au texte se fait par la traduction. Heureusement, de nombreuses traductions font un bon travail de transmettre le sens essentiel. Nous n'avons pas besoin de connaître la langue originale pour être en mesure de comprendre les vérités cruciales révélées dans l'Écriture, même si cette connaissance linguistique pourrait être bénéfique. Toutefois, même avec une bonne traduction, une bonne interprétation des textes est également importante, comme nous l'avons vu dans Luc 24 au verset 27. C'est le but principal de l'herméneutique, transmettre avec précision le sens des textes bibliques et nous aider à savoir appliquer correctement l'enseignement du texte dans nos vies maintenant. Comme le montre le texte de Luc ci-dessus, Luc 24 verset 27, Jésus l'a fait pour ses disciples. Imaginez ce que cela doit être, que Jésus lui-même vous interprète les passages de la Bible. Je crois que les disciples ont eu une grande chance de pouvoir avoir Jésus comme maître pour qu'il puisse leur expliquer l'Ancien Testament. À mon avis, c'était quelque chose de super génial. Bon, nous venons plusieurs centaines d'années après, voilà, milliers d'années après. Et donc, du coup, voilà, nous essayons de nous approcher au mieux. Alors, nous avons des spécialistes du grec ancien, nous avons également des spécialistes en hébreu et en araméen. Nous profitons de leurs connaissances pour mieux appréhender le texte biblique et je pense que c'est bien et qu'il faille également continuer dans ce sens. Pour conclure, beaucoup de gens ont accès à diverses traductions, mais beaucoup ne l'ont pas. Quelles que soient les traductions avec lesquelles vous devez travailler, pourquoi est-il important d'étudier la parole dans la prière et de rechercher à obéir à ses enseignements? Je crois qu'ici, il est important pour moi de vous rappeler un principe de base s'agissant de l'herméneutique.
Nous ne devons pas, et c'est une erreur fondamentale, d'isoler un texte pour lui faire dire ce que nous avons envie qu'il nous dise. Il est important, s'agissant de l'interprétation de la Bible, de prendre l'ensemble des textes. Je vous l'accorde, ça prendra du temps. Et ensuite, de voir les enseignements qui en ressortent pour avoir une herméneutique la plus juste possible. Alors, si vous avez une seule Bible à la maison, ne vous découragez pas. Elle est suffisante pour vous, pour que vous puissiez entendre la voix de Dieu vous parler. Demain, nous verrons une nouvelle étude, la Bible et la culture. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.